Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout en un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler SEO, mais toujours avec un accent rigolo. Vous connaissez la signature du podcast et puis vous connaissez aussi mon invité. Bienvenue Guillaume Giraudet, comment ça va ? Eh ben, salut Caroline Mignot, c'est la 3e fois que tu m'accueilles sur ce podcast de ouf qu'est Marketing Square, donc je suis ravi en tout cas d'apporter un apport sur la partie SEO. Eh ben, t'as la carte de fidélité chez moi, tu le sais Guillaume. Est-ce que tu peux, avant de nous dévoiler comment reacher sur Google grâce à la méthode des cercles, te présenter en quelques phrases ? Je suis un peu un jeune papy en SEO, ça fait 14 ans que je suis à ce métier, j'ai commencé en 2008. Pour avoir maintenant, essayer d'avoir un recul maximum, je suis passé en agence, je suis passé chez l'annonceur sur Bordeaux et écoute, ça marche plutôt bien. Donc maintenant, j'essaye de plus en plus de fournir tout ce que j'ai appris, en tout cas d'essayer d'apporter toute l'expertise que j'ai à la communauté. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de dépasser ses concurrents sur Google, la méthode des cercles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous faire le trailer de la formation qu'on va recevoir aujourd'hui ? Pour Google, c'est très simple. Il a besoin de se nourrir sur un site. Il a besoin d'avoir des sites qui proposent ce qu'on appelle une arborescence, un menu, en tout cas une structure qui va être intéressante. Intéressante pour Google, c'est assez simple. C'est déjà de la volumétrie. Il faut un volume de pages sur son site. Typiquement, si vous vous lancez, et même rapidement, mais que vous souhaitez faire du référencement, il faut éviter les sites qui ne contiennent qu'une seule page, ce qu'on appelle des single page applications, SPA. Ça, il faut éviter. Pourquoi ? Parce que Google va pas beaucoup se nourrir. Et puis l'internaute, c'est pareil. Il va falloir qu'il trouve l'information et sur une seule page, c'est compliqué de tout afficher. Très clair. Donc, pas une seule page, mais pas non plus trop de pages au point d'en perdre ses liens et de se rendre compte qu'il y a des liens morts sur son site et plein de cul-de-sac. Exactement. L'idée, c'est de se dire surtout, presque un contenu égale une utilité. Ça, c'est important. Le but, c'est pas de créer à foison 30 000 contenus, parce qu'il se passe une chose aussi sur le site, c'est que Google, il va être attentif à la qualité, en fait, de tout ça. Et même la qualité, il la voit où ? Via Google Chrome, via Analytics, il va regarder le taux de rebond de vos pages, c'est-à-dire que je suis arrivé sur la page, est-ce que je suis parti tout de suite ? Est-ce que je suis resté sur le site ? Donc des indicateurs qualitatifs, il va les regarder. Et pour ça, pour être sûr d'avoir tous les bons points par Google, il va falloir proposer des pages qui répondent à un besoin internaute. Pour ceux qui ont un petit peu peur de se mélanger les pinceaux, moi j'adore le petit outil Miro, M-I-R-O, qui permet de faire des mind maps. Et ben peut-être que ça peut vous permettre de brouillonner ce que Guillaume va vous enseigner avec la méthode des cercles avant de le mettre en œuvre dans votre site. Je pense Guillaume, ça peut être un bon outil de prise de notes pour ceux qui veulent direct passer à l'action pendant l'épisode. Exactement. Ce type d'outil est parfait. Même, j'irais presque des fois plus loin en disant, on peut même aussi avoir une feuille et un crayon. Ça fonctionne très bien. Et c'est ça que je vais vous donner avec Caro aujourd'hui. C'est vraiment ce côté. Oublions un peu tous les outils. Oubliez la volumétrie pour l'instant. Oubliez les stats. Vraiment, pensez à votre marque de fabrique. Pensez au cœur de votre métier et pensez à votre internaute. C'est très important d'avoir une page qui répond à un besoin sur son site. Le but, c'est pas d'avoir 30 000 contenus. Le but, c'est d'avoir un contenu qui répond à un besoin. Et pour ça, on va rentrer direct dans la méthodologie. On parle des cercles de mots-clés. Trop bien. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, justement, où on permettait d'explorer son why, c'était un workshop avec Romain Drouet. Et ben, aujourd'hui, on va faire un workshop SEO et on parle toujours de cercles, mais pour définir un petit peu votre stratégie de contenu, en tout cas de choix de mots-clés. Exactement. Et comme tu l'as dit juste avant, Miro est effectivement un très bon outil. On a aussi le papier, le crayon, donc je vous invite à le prendre. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui on oublie un peu les chiffres, on oublie un petit peu la volumétrie, on se concentre sur son cœur de métier, son internaute et Google. Donc vous allez voir, ce qui va se passer, c'est quoi ? On part du premier cercle, donc ce que j'appelle le cercle 1, c'est votre ADN. Là tout de suite, c'est si vous deviez résumer en 2-3 mots votre marque, qu'est-ce qu'elle est ? Typiquement, je suis un coach sportif. Bon, voilà, ça résume exactement qui je suis une agence web. Voilà, je suis une agence immobilière. Ça, c'est votre ADN. Il y a en général comme ça, on va dire 2-3 mots, d'accord, sur l'intention. On peut aller beaucoup plus loin, mais faisons les choses simples au départ, 2-3 mots. Ça, typiquement, soit c'est votre page d'accueil, soit c'est une page profonde du site, d'accord ? Donc une page profonde, c'est tout sauf la page d'accueil. Vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur n'importe quelle page du site, peu importe, c'est ce qu'on va appeler une page profonde, puisque vous êtes rentré à l'intérieur du site, au-delà de la page d'accueil. C'est la page d'accueil, c'est la devanture du magasin. Vous avez ouvert la porte, vous êtes rentré, c'est pareil pour la page profonde. Comme ça, dites-vous qu'à chaque fois qu'on fait des cercles et chaque mot que vous allez écrire, terme que vous allez écrire, intention, c'est une page.
Et comme ça, vous allez voir que ça va vous permettre de créer le nombre de pages qui est intéressante pour vous et de ce que disait Caro juste avant, de pas avoir 50 000 pages inutiles sur le site. Donc le 1, c'est l'ADN. On arrive au cercle 2. Le cercle 2, par exemple, je dirais, ce sont vos expertises. Les expertises, c'est quoi? Je reprends les exemples. J'étais une agence immobilière, d'accord? Mon expertise, ça va être de la vente de maisons, la vente d'appartements. Je suis un coach sportif. Mon expertise, c'est d'être coach à domicile, coach en ligne. Je me suis adapté justement par rapport aux derniers mois. Coach en entreprise, d'accord? Ça, c'est vraiment vos expertises fortes qui sont peut-être aussi celles de vos concurrents, mais en tout cas, c'est ce qui fait la base de votre métier. Comme tu disais, c'est un petit peu son why au départ, le pourquoi on le fait, etc. Bah, ça, c'est vraiment le qui on est, son expertise, d'accord? Donc ça, c'est les cercles qui sont encore, je dirais, le plus simple à identifier. Cercle 2, expertise. On va rentrer, et là, ça commence à être intéressant. Le cercle 3, c'est ce que j'appelle la différenciation. C'est là où, du coup, tout à l'heure, vous savez, dans le cercle 2, on était presque similaire à ses concurrents. Maintenant, cercle 3, c'est qu'est-ce qui va vous différencier de votre concurrence? Pourquoi on vient vous chercher? Donc, si vous devez y réfléchir, encore une fois, oubliez les outils. Là, on parle de vous. Quelle est votre différenciation? Bah, par exemple, moi, je suis un coach sportif et je suis très bon dans la reprise du sport après la blessure. Eh ben ça, c'est très bien. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez cibler une intention. Dites-vous, l'important, plus vous allez être précis, plus Google va pouvoir vous faire ressortir devant vos concurrents et surtout, plus l'internaute, encore une fois, c'est lui qui derrière va devenir votre client, plus l'internaute va avoir la réponse à sa demande. Vous avez l'offre, il a une demande, il faut faire correspondre les deux. Ça, c'est la différenciation cercle 3. Je propose, du coup, je suis par exemple une agence web qui fait des sites pour les avocats. C'est très bien. Je suis avocat, j'ai déjà une réponse à mes besoins. C'est votre différenciation, vous êtes très bon. Et là, toutes les agences web ne le font pas. Cercle 3, différenciation. Le cercle 4, on va rentrer encore dans quelque chose qui est le plus poussé et qui, pour moi, est vraiment l'ultime, c'est un peu le saint graal qu'on va aller chercher et qui est des fois le plus complexe. On va aller chercher la douleur de son client, la douleur de sa cible, d'accord? Ça, c'est très important, vraiment, son why à lui, en fait, le pourquoi il a besoin de vous. Ok, il cherche un coach sportif. Ok, il cherche un coach, mettons, à domicile. Ok, il cherche un coach du sport après blessure. D'accord, très bien. Mais c'est quoi au final le pourquoi? Bah, par exemple, ça va être une reprise en douceur parce qu'il a besoin de réadapter son corps. Il a besoin d'aller faire le marathon. Donc là, c'est vraiment la douleur de pourquoi ou dépasser sur un temps en marathon. Vous voyez, donc on va aller vraiment affiner. On va dans le détail. Là, on est au plus profond du plus profond, c'est-à-dire la douleur de l'internaute. Je prends l'exemple de l'agence IMO. Bah, par exemple, tout à l'heure, je pourrais vous dire comment trouver un bien rapidement. Et le rapidement, il implique plein de choses derrière. Peut-être qu'il y a un problème personnel, peut-être qu'il y a besoin de vendre un bien rapidement. Donc là, si vous êtes une agence immobilière et vous créez un contenu sur comment vendre son bien rapidement, vous expliquez des choses de façon très simple. Pourquoi vous comprenez le besoin? Comment vous, en fait, vous pouvez y répondre et pourquoi il faut passer par vous? Et là, vous avez quelque chose qui est ultra construit, vous voyez, très en détail. Et tout ça, à chaque fois, vous savez, dans chacun des cercles, ce sont des pages. Ma page ADN, agence immobilière, ma page d'expertise, vente maison, ma page de différenciation sur la partie trouver finalement son bien à Bordeaux, et ma page derrière de douleur où c'est trouver un bien rapidement. Et là, une fois qu'on a tout ça, on a l'arborescence qui est construite. Et pour avoir vu maintenant pas mal de sites en 14 ans, je peux vous assurer qu'il y a 80% des sites qui ne sont pas construits comme ça, en fait. Et donc, vos concurrents n'ont pas ces pages-là. Là, vous prenez une longueur d'avance. Eh ben, merci Guigui, c'était hyper clair comme d'habitude. T'es vraiment el professeur SEO. Merci pour tout ce que tu nous as transmis. On fera un petit post LinkedIn. Rendez-vous dans la description pour pouvoir poser vos questions en direct à Dr SEO. Guillaume, où est-ce qu'on peut t'écrire pour t'envoyer des remerciements? Les questions, ça se passera dans le post, comme ça on centralise tout. Mais où est-ce qu'on peut t'écrire pour t'envoyer des remerciements, pour faire appel à toi, pour un petit audit de site, pour te recommander des clients, pour networker à volonté? Eh bien, dans la description du post, il y a un petit lien Calendly sur lequel on peut ne serait-ce que prendre un café déjà pour échanger, discuter un petit peu ensemble d'un besoin, discuter ensemble d'une problématique. Je serais ravi, d'échanger ce café virtuel ou réel avec vous et qu'on puisse trouver des solutions à des problématiques données. J'adore Guillaume, il est déjà à la maison. Il dit dans la description du post, il y a un Calendly. Maintenant, c'est Guillaume qui fait les descriptions de mon podcast. J'adore. Merci Guillaume d'être venu nous voir. Et n'oubliez pas que si vous aimez bien le savoir-faire SEO, on fait une room sur Clubhouse. Guillaume vous mettra le lien dans les ressources de l'épisode de notre room qu'on fait tous les mercredis de 9h à 10h pour aider les entrepreneurs. On fait du consulting gratuitement. Il y a Fabien Ferreira que vous connaissez du podcast. Guillaume et moi, on fait ça depuis plus d'1 an maintenant et on s'éclate. C'est une super belle communauté qu'on a chaque mercredi 9h-10h. Donc si ça
ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans les ressources de l'épisode, inscrivez-vous à la room et puis vous avez juste à monter sur le stage, poser vos questions et on vous répond en direct. C'est aussi une super occasion de networker. C'est LinkedIn, version un peu plus humain, Clubhouse, on pourrait dire ça comme ça. Exactement, c'est la famille. C'est la famille, voilà. Merci mon Guigui d'avoir été là et puis merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à très vite sur Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.